dirais pas qu'on cultive en bio, je dirais qu'on cultive sans pesticides, sans désherbants chimiques. On met depuis 2 ans de l'engrais uniquement organique. Et le label bio, on aurait eu 10 ans ou 15 ans de moins, on le faisait tout de suite. Mais là, avec les marchés, on est connu, les gens viennent, ils savent comment on cultive. Il n'y a pas nécessité financièrement de rajouter ça. Par contre, il ne faut pas jeter la pierre à celui qui fait du productivisme, parce que après ça s'est déclenché après la guerre. De Gaulle avait dit à tous ses agriculteurs qu'il fallait produire pour nourrir la France. Et on a privilégié la grosseur des légumes, les quantités, au détriment de la qualité gustative. Et maintenant, le consommateur revient en arrière, il veut avoir de la qualité gustative et il est beaucoup moins difficile sur la beauté du légume. Il y a 40 ans, on vendait au détail. Du temps de mes parents, on avait des poules et on vendait les œufs à nos clients. Les clients croyaient que c'était notre production. Et quand notre fille elle est venue au monde il y a 35 ans, elle était toute petite, elle a attrapé une maladie. Notre médecin, une famille, il a dit c'est drôle, elle a tous les symptômes d'un enfant qui mange des œufs de poule en batterie. Nous, on n'a pas osé lui dire que c'était pas nos œufs. Et d'un jour à l'autre, on a dit les gens, les consommateurs viennent chez nous qui ont confiance, donc on a arrêté de vendre des œufs. Au départ, on était en coopérative maraîchère, donc on était axé plus sur 4-5 légumes, vu qu'il fallait produire des quantités pour livrer à la coopérative. Et donc on a livré des légumes à un grossiste et c'était l'hiver, sur chaque kilo de poireaux, il y avait notre nom, notre adresse et tout ça. Directement, la grande surface nous a contactés un vendredi parce qu'elle était en rupture de stock. Puis elle a demandé de livrer directement. Mais nous, Wascal, déjà, c'était perdu. La grande surface, on n'avait pas une image. On connaissait pas les grandes surfaces, on ne savait pas ce que c'était. Et puis on a commencé à livrer. Puis question prix, c'est vrai que c'est ce qui nous a fait maintenir la tête dehors de l'eau. Les prix étaient corrects, on recevait régulièrement. Et puis il y a une bonne vente. Pendant une dizaine d'années, c'était une très bonne vente. Mais c'était difficile parce qu'ils exigeaient la coupe du matin. On devait couper à 5h30, on avait la commande. Et puis on devait couper, livrer vers 8h, 8h30 avant l'ouverture du magasin. Et puis c'était pour paraître. Alors que le goût derrière n'était plus. Et on arrivait à un moment où on n'était plus fiers de notre métier. On n'avait plus envie de faire ça. D'abord on se rejetait l'un sur l'autre, la livraison, les préparations. On ne travaillait plus de bon cœur. Et depuis 6 ans maintenant, on a laissé tomber tout ce qui était coopérative, grande surface, pour rien que produire sur les marchés. Donc de 4-5 articles, on est passé maintenant à peut-être une quarantaine d'articles et on a essayé de se spécialiser dans beaucoup de légumes anciens. On a commencé le marché le dimanche à Quesnoy. Et puis financièrement, vu que Carrefour n'était plus là, il a fallu aussi penser plus loin. Donc comme moi, ça a toujours été le commerce, j'ai dit ça y est, je me lance et puis j'ai fait marché. Et j'ai trouvé un équilibre formidable, parce que y a une bonne relation avec les gens, il y a des questions qui se posent, on est fiers quand on a réussi un travail. Simple fait d'une confiture que les gens disent j'en reprends parce que c'est tellement bon que c'est souvent le truc de dire c'est comme mes parents, comme ma grand-mère faisait. Au moins là on est satisfait de notre travail, on a envie de faire encore du meilleur derrière, quoi. On essaie de produire ce qu'on a besoin pour nos clients. On n'a plus les contraintes de chef de rayon, tous ces problèmes qu'on pouvait avoir de livraison. Depuis qu'on a des contacts avec les clientèles, on s'aperçoit que les gens ils veulent retrouver des goûts qui ont été perdus à cause de la spécialisation de certains légumes.
produire bio ou sans traitement, c'est un état d'esprit.